Il y a une fédération industrielle qui n'est pas d'accord avec le texte, c'est celle des PME et des ETI, parce qu'elle a peur justement qu'une hausse des prix énorme fasse qu'en fait les consommateurs se détournent de ces produits. Cette loi, elle est quand même profondément inflationniste. La période, elle est profondément inflationniste. Aujourd'hui, je veux dire, personne ne peut disconvenir du fait que tout explose, les matières premières agricoles explosent, l'énergie explose, etc. Les distributeurs le savent d'ailleurs tellement bien, qu'ils sont embarqués dans la même galère que les ETI et les grands groupes, pour qui il n'y a pas de dispositif d'aide aujourd'hui à l'énergie. Aujourd'hui, sur les dispositifs d'aide, il y a à peu près 20% de mes adhérents qui sont peut-être éligibles à quelque chose qui peut couvrir 20% de leur surfacture. Donc en fait, on n'est pas couvert par ça. Donc en fait, la période, elle est inflationniste. Ce qu'on veut éviter, nous, c'est d'avoir une situation où on soit incapable de répercuter une partie des surcoûts dans les discussions tarifaires qu'on a avec un distributeur. Parce qu'encore une fois, le distributeur peut nous dire, c'est à prendre ou à laisser, sinon tu seras obligé de me livrer à ton tarif 2022 sans couvrir aucun de tes frais de cette année. Alors vous avez vu les échanges de tweets, de communiqués de presse, de publicités ce week-end de part et d'autre. Ce que dit la grande distribution, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, c'est nos marges à nous c'est 1%, les marges à eux c'est 20-30% de marge, c'est à eux de faire des efforts, c'est pas à nous. Je voudrais juste revenir sur un point avant de revenir là-dessus. Quand vous parliez tout à l'heure de la fédération qui est effectivement hostile à ce texte. La FEEF. Ouais, c'est une fédération qui représente effectivement des TPE et des PME. C'est pas la seule. Je voudrais encore une fois rappeler qu'au-delà de l'ILEC, qui représente effectivement des grands groupes et surtout des ETI, vous avez l'ANIA, l'ADEPAL, la COP, les autres fédérations de détergents qui, elles, sont toutes favorables au texte. Donc en fait, vous avez probablement 95, 96... Tous les grands, quoi. Il n'y a que les petits qui s'inquiètent. Non, c'est ce que je veux vous dire. Il y a des TPE, PME qui sont adhérentes à l'ANIA, à la COP, etc. J'ai jamais fait le compte, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus dans ces fédérations-là qu'à la FEF qui est contre. Et avec tout le respect que j'ai pour la FEF. Après, sur la question des marges. Ce que regardent en fait les distributeurs, c'est les rapports mondiaux des entreprises. D'accord ? Je peux vous dire que les filiales françaises, elles ne contribuent pas aux bons résultats des rapports mondiaux qui sont brandis par Jacques Cressel et les autres. Le problème qu'on a aujourd'hui en France, c'est que ça fait 9 ans, 10 ans que les industriels, année après année, soit baissent leur prix plus que ne baissent leurs coûts, ou augmentent depuis cette année leurs tarifs moins qu'augmentent leurs coûts. Qu'est-ce qui se passe ? Même l'IGF l'a constaté il y a quelques mois, la rentabilité des groupes baisse de 16% en 3 ans. Si moi je peux vous faire les calculs plus en amont, c'est beaucoup plus que ça sur les 5, 6, 7 dernières années. Donc aujourd'hui, le niveau de rentabilité d'entreprise, il est très faible. Et il n'est pas du tout en rapport avec ce qui est produit dans les rapports mondiaux, par exemple.